respires de l'air, Oui. du bonheur. Oui. Mais sur un arbre. Est-ce que les arbres, c'est eux qui font l'air? Oui, enfin, en tout cas, ça aide à amener de la chlorophylle pour qu'on puisse respirer. On est bien là, on est tranquille avec mon fils. Je respire, bon, je respire et je respire. Merci. HAS m'a donné un second souffle. La maison parentale Kaganis est composée de 3 lieux d'hébergement en semi-collectif accueillant des personnes sans logement ayant besoin de soutien à la parentalité. Il s'agit de jeunes parents ou femmes enceintes entre 18 et 30 ans, seuls ou en couple, avec 1 ou 2 enfants de moins de 3 ans. La maison parentale Kaganis Saint-Antoine est composée de 5 appartements meublés, 3 type 1, 2 type 2, pouvant accueillir 5 jeunes mères. La maison parentale Kaganis Miramas propose 3 maisons meublées de type 4, pouvant accueillir chacune 2 familles monoparentales, soit 6 jeunes mères au total. Enfin, la maison Christine Billon offre 6 appartements meublés, 3 type 2 et 3 type 3, pouvant accueillir 6 couples. Pour chaque famille, il s'agit de proposer un accompagnement dans les démarches administratives liées aux soins et au logement, des ateliers hebdomadaires parents-enfants, des entretiens familiaux, des visites à domicile, mais aussi une aide à la gestion du quotidien et du budget, des repas collectifs, des sorties, des synthèses régulières, un soutien dans la transition et le maintien dans un logement autonome grâce à la gestion de 15 appartements extérieurs réservés aux familles sortantes des dispositifs. Cette structure assure un cadre institutionnel protecteur, permettant de proposer un lieu d'hébergement temporaire aux familles qui ont besoin de se poser et de trouver des repères suffisants avec leurs enfants pour pouvoir vivre ensuite dans leur propre logement. De soutenir le développement du bébé, de mobiliser et valoriser les compétences des parents ainsi que leurs ressources, de rejoindre les personnes là où elles en sont et de promouvoir leur projet de vie, de travailler l'origine des difficultés au-delà des symptômes.
J'ai arrivé en 2019 seule. C'était pas facile d'accoucher avec ma fille, mais avec HRS, c'était facile pour rejoindre. Mais ça fait presque un an on est ensemble et tout ça se passe bien. Je veux vraiment dire merci à HRS. Dans les quartiers nord, quartier de l'arrière-port, l'association HAS, Habitat Alternatif Social, a ouvert une maison d'enfants à caractère social. 29 appartements dans un immeuble avec des espaces collectifs et des éducateurs permettent de travailler sur l'autonomie. HAS est un des partenaires de Loger Marseille Jeunes. Elle loue ses appartements pour aider ses protégés à sortir de la maison. Alors Ismaël, on se rencontre aujourd'hui parce que tu as fait une demande auprès de tes éducateurs pour passer en appartement autonome. Ouais. Tu veux quitter la structure. Ouais. Et en fait, tes éducs sont venus me voir en disant que pour eux, tu étais prêt. Maintenant, moi, j'ai besoin de savoir un petit peu pourquoi cet appartement. D'abord, pour tout commencer, quand je suis ici, ça va en fait. Ici, ça va, je suis tranquille, mais pour être autonome, en fait, pour être autonome, j'ai besoin de basculer sur un appartement où je dois apprendre à gérer et ma vie déjà un peu quoi. Déjà, il faut que je gère un peu. Donc du coup, j'ai expliqué à mes éducs, je dis que là, j'ai besoin d'un appartement. En fait. Tu as aussi dit à tes éducs que 19h, ça faisait un peu tôt pour rentrer le soir sur la structure. Ah ouais, 19h aussi, parce que tu quittes à l'école. Quand tu quittes à l'école, là, c'est un peu bizarre, mais tu dois un peu voir tes potes, et puis tout ça, et puis tu dois aller faire du sport. Donc du coup, ça fait un peu tôt, quoi. Est-ce que tes éducateurs t'ont expliqué le règlement intérieur des appartements autonomes aussi? Qu'est-ce qui change? Est-ce qu'il y a des choses qui changent? Ouais, franchement, ça a changé. Ouais, du coup, pour moi, ça a changé parce que quand je suis là-bas, d'abord, je suis seul. Je suis seul là-bas, j'apprends à faire des courses, ils m'apprennent à m'organiser, en fait. Est-ce que tu peux faire venir des amis dans ton appartement? Ouais, mais ça dépend des heures aussi. Bonne réponse, t'as bien appris ta leçon. Ça dépend des heures, il ne faut pas dépasser certaines heures, quoi. Il y a aussi le fait que des fois, il y a des copains qui viennent de Côte d'Ivoire ou qui sont à la rue, et que c'est compliqué de les laisser dormir dehors, et que des fois, vous pouvez leur dire ça va, je te dépanne une nuit, et puis après on a du mal à faire partir le collègue, parce qu'il est du même village, parce qu'on connaît sa famille, parce qu'on connaît tout le monde, et que c'est compliqué de lui dire maintenant il faut que tu partes. Donc nous, les endroits qu'on vous propose, qu'on vous met à disposition, les appartements, ils sont pour vous. Donc, comme on te dit, les collègues, il n'y a pas de souci, peuvent venir. Le soir, ils s'en vont, parce que cet appartement, il est que pour Ismaël. D'accord? Donc ça veut dire que si jamais on vient une fois par surprise, qu'on s'aperçoit qu'il y a du monde chez toi, on risque de mettre un terme au contrat. Mais pour ça, je peux compter sur vous, parce que c'est que s'il y a un problème en appart, je vais vous le dire tranquille. Ah, tu sais que tu peux compter sur nous, pas de souci. Ouais, toujours compter sur vous. Même si des fois, ça peut mettre en colère. Pour Ismaël, qui a traversé un continent et beaucoup d'épreuves, l'enjeu est maintenant de se construire un avenir. Aider un jeune adulte à réaliser son projet est au cœur même du dispositif de Loger Marseille Jeunes. Je m'appelle Conta Ismaël, je suis né en Côte d'Ivoire, j'ai 20 ans. J'ai quitté la Côte d'Ivoire en 2016. J'ai pris route du Mali, au fait. Parce qu'il n'y a pas de moyens, il n'y a rien pour... Je ne peux pas prendre l'avion, tout, tu vois. Après le Mali, Ismaël a traversé le Niger, puis l'Algérie, avant d'atterrir au Maroc, où il a passé 1 an et demi dans une forêt. Puis il a traversé pour l'Espagne, Bayonne et Marseille au bout de la route. Après avoir dormi dehors à la gare Saint-Charles, il a été repéré par une association. Qu'est-ce que ça représente d'être aujourd'hui seul dans un appartement en autonomie? D'abord, je pense que c'est... Je sais pas comment je vais expliquer, mais... Il fallait ça, quoi. Il fallait... je dis pas que voilà, mais il fallait que je sois seul, au fait. Si je veux apprendre à mieux gérer, mais... Je sais pas comment je vais expliquer. À mieux gérer, quoi, en fait. Ici, j'ai suivi une formation, en fait. Une formation de
peinture. J'ai fait le CAP en peinture. Et ça, je l'ai validé. J'ai validé mon CAP. Et tu as un projet aussi par rapport à ça? Bah ouais, j'ai un projet parce que quand je pense que dans mon pays, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas ces genres de métiers, au fait. Genre, c'est comme nous, la jeunesse, en Côte d'Ivoire. C'est comme nous sommes endormis, quoi. Il faut que quelqu'un apprenne un métier, avoir des diplômes, et puis faire quelque chose dans mon pays, quoi. Ça, c'est mon but, quoi. Là, c'est parti, c'est lancé, là. Parce que tout ce que j'ai vécu, là, quand tu penses à ça, tu ne peux pas dérailler, quoi. Tu sais qu'il y a une famille qui t'attend aussi, ta mère, ta petite soeur. Franchement, là, ça va. Hein. Là, ça va. Grâce à la France. 84% des jeunes hébergés par Loger Marseille Jeunes s'en sortent après avoir vécu un peu plus de 2 ans avec un toit sur leur tête. Vous allez bien? Bonjour Nicoletta. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. C'est bien ici. C'est tout gratuit. Le service Horizon, c'est un service qui accueille 4 dispositifs à part entière. Le premier dispositif, c'est le centre d'hébergement et de réinsertion sociale. C'est donc un CHRS qui accueille 60 personnes qui ont eu des ruptures dans leur parcours de vie. On a aussi une mission de résorption des bidonvilles, où là on accueille 40 familles, donc ça compte à peu près 130 personnes. Ensuite, on a un service d'accueil de réfugiés, où là on accompagne particulièrement des personnes bénéficiant d'une protection internationale, donc des personnes qui bénéficient d'une protection subsidiaire et des réfugiés. Enfin, et depuis 2020, on a un dispositif qui s'appelle l'accueil temporaire des sortants d'hôtel. On propose un accompagnement global et vers le logement à 15 personnes qui étaient anciennement mis à l'abri pendant le premier confinement du Covid et pour qui on va, pareil, travailler de façon quotidienne vers leur insertion socio-professionnelle. Ce qu'on propose, un hébergement à toutes les personnes et familles qu'on accompagne afin qu'elles puissent se poser, souffler, respirer. C'est la première étape pour nous à HAS. Une fois que la personne s'est posée, on lui laisse généralement à peu près 1 mois, parfois un peu plus, on travaille sur le projet individualisé, avec des objectifs clairs, axés sur l'autonomie vers le logement. L'équipe éducative travaille véritablement là-dessus. Connaître son territoire, connaître son environnement, son appartement, savoir comment ça fonctionne aussi, parce que c'est pas acquis pour tout le monde non plus. Moi en fait j'étais à la rue à l'époque, juste avant le premier confinement. Et un soir j'attendais une distribution de repas et des gens du 115 m'ont dit qu'il y avait un hébergement qui était à côté, où j'étais à l'hôtel Ibis Prado. Ils m'ont inscrit, je suis arrivé là-bas le soir même et j'étais hébergé, quoi. Parce que j'arrivais pas à trouver une solution d'hébergement, quoi. Mais vraiment pas. Si, il y avait les foyers d'urgence, ça, mais j'ai un peu fait. Mais je pouvais plus. D'accord. Ouais, ça a arrangé bien. Le four, c'est ton four que tu as récupéré? Oui, j'ai un souci avec le four. Moi, j'ai pas le câble du four. J'ai le truc là. Il y a pas là comme ça. La prise? Voilà. Il y a quelqu'un à HAS, tu sais, qui peut aider à l'installation, il le fera avec toi, il te montrera, il fera avec toi. Par exemple, si on accompagne une famille qui ne sait pas utiliser l'outil numérique et qui ne sait pas lire le français, qui a le droit à des prestations CAF, par exemple, on peut l'aider à faire sa déclaration trimestrielle de ressources pour qu'elle puisse percevoir le RSA. Ça peut passer par une personne seule qui souhaite revoir ses enfants, envoyer une lettre au juge
pour demander à ce que la personne puisse voir ses enfants. Ça passe par des demandes de titre de séjour auprès de la préfecture, faire une demande de complémentaire santé, demander un échange de ton permis de conduire. Tout ce qu'on fait dans la vie administrative en France, dans un peu tous les espaces, la famille, l'emploi, la santé, la formation, le financier. Oh là là, et moi pas papier. Ou Marianne accompagnant moi, aller avocat, aller juge au tribunal, aller tous les Marianne accompagnement moi. Tout, aider, beaucoup aider. Les visites à domicile, je pense que c'est un moyen de créer du lien un peu autrement. Ou aussi, du coup, on est dans l'intimité de la maison, l'intimité de la personne à travers la maison avec eux. C'est un moment où on peut manger ensemble, boire des cafés, donc un peu créer du lien autrement. Moi, j'aime bien aussi les visites à domicile où, par exemple, on peut faire les démarches directement avec le téléphone de la personne ou l'ordinateur de la personne si on en a un. Ça passe aussi par la découverte de ce qu'il y a autour de leur domicile. Donc par exemple d'accompagner la personne à la poste la plus proche pour par exemple je sais pas, payer leur facture EDF. Et est-ce que tu voulais qu'on regarde ensemble la Sécu? Donc qu'est-ce que tu m'avais dit? En fait, la SAMU en fait elle est bloquée. Elle est bloquée en fait parce que j'ai tu sais les trucs le mail je t'ai alors viens on m'a renvoyé encore le même mail avec la je comprends rien en fait. Alors, je comprends pas ce qu'il me demande. C'est juste ça en fait, c'est le... Regarde, valable jusqu'au 31/5/2020. Ouais mais quand j'allais chez la dentiste la dernière fois, elle m'a dit qu'elle était pas à jour et que j'avais pas de... La SAMU, elle avait pas de SAMU. Bon, heureusement qu'elle m'a juste consulté que j'ai rien payé, mais... elle m'a dit en plus les soins qu'il te faut pour les dents, c'est il faut me faire poser des couronnes en fait. Oui, et c'est pour ça qu'en plus il faut une complémentaire. C'est ça, parce qu'elle m'a dit en plus chez la SAMU, il y a tout qui est remboursé, tu payes rien. Non mais il faut qu'on arrive à les avoir. Ça, la SAMU pour les appeler, c'est galère. C'est ouais. Ils sont tout le temps ouverts. Donc même quand tu vas directement, parce que moi je suis à côté, j'ai l'assurance, mais à la Canebière, il est tout le temps blindé. Il y a une queue de 20 mètres de long. Après, c'est que sur rendez-vous. Alors, c'est ça. Et moi, ça m'a permis de redémarrer une activité professionnelle. Déjà de faire une formation. Je fais une formation de cuisine, d'enclencher un emploi et de repartir sur bonne base, quoi. Voilà. Mais ça, c'est principalement dû au fait que j'ai eu un logement, quoi. Non, ça n'aurait pas été possible, quoi. Le service Horizon, il est investi notamment dans un projet de randonnée porté par plusieurs professionnels qui permet déjà aux personnes, notamment plus dans cette période de confinement et de restrictions sanitaires, de faire du lien, de pouvoir s'aérer, de pouvoir respirer. Et ce lien de confiance qui va se créer dans ce projet-là, par exemple, ça va directement servir à l'accompagnement. Parce que, bien évidemment, bien vivre chez soi, dans son appartement, ça va aussi de pair avec bien vivre avec l'environnement dans lequel on vit. Ce qu'on propose aussi, par exemple, c'est un projet de colis alimentaire, où là, on va aller directement avec des associations partenaires, proposer et aller récupérer des colis alimentaires pour pouvoir les donner aux personnes qui n'ont aucun revenu. Du coup, la question aussi, la famille demande si ils peuvent rester dans l'appartement, qui paieront les factures, etc. Le temps qu'ils trouvent une place 115 sur Marseille. Alors l'équipe Horizon, elle a connu différents changements d'équipe là depuis ces derniers mois par rapport à aussi des volontés d'HAS et des partenaires, mais aussi des besoins du territoire d'ouvrir de nouvelles structures. Et ce qui est important de noter, c'est vraiment cet esprit d'équipe qui était là avant et qui perdure. C'est vrai que c'est important de dire que les personnes qu'on accompagne, elles ont un vrai besoin de se poser et de respirer, mais quand ces valeurs en fait elles sont portées aussi par l'équipe, et ben c'est encore plus agréable de venir travailler ici sur le service Horizon. Parce que j'ai pas HAS, maintenant je sais pas j'ai allé où. Où je voudrais dire beaucoup merci. Association, oui. Correr
respire. Quand rien n'est facile, respire. Même si tu te perds, respire. Et si tout empire, espère. T'as le souffle court, respire. Quand rien n'est facile, respire. Même si tu te perds, respire. Et si tout empire, espère. Respire, respire.